Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse. Le psaume 77 pour la gloire de Dieu. Allons camper ensemble, s'il vous plaît. Le psaume 77. Et nous vous remercions pour l'obéissance, pour t'obéir à tout ça que nous demandons de faire. Pas manquer, pas bénir tout ça, parce que c'est ça, c'est nous qui n'a pas parlé. Les enfants dociles mangeront les meilleures productions du pays, et les enfants rebelles seront dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrent. Le tonnerre retentit dans les nues et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon et les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Parole du Seigneur. Entonnons ensemble le cantique qui suit. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. Qu'à Christ, on me conduise comme un petit enfant. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. On peut commencer. 3, 4. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il
Le vent
Parce que
Jésus, précieux sauveur.
Alléluia, l'amour qui est trop de puissé. Mais mes chefs, regardez-vous. La potentiel, il va se quitter au sommet. Il va abandonner mon route. C'est ce route qui va comparer mon vie. Avec ce qui est 2% ou est devant Jean là. Dieu puissant, Dieu souverain, Papa nous qui dans le ciel là, après-midi, c'est avec joie, avec contentement, nous réunis dans la présence du Seigneur pour nous offrir un qu'il agréable et parfait. Dans le moment ça, chers sauveurs, nous demandons au Seigneur que cet esprit nous capable d'assister nous, parce que Seigneur, sans vous, nous ne pouvons pas faire rien. Sans vous, nous ne pouvons pas faire un seul pas. Côté diable a sorti, il sorti pour faire ravage. L'âme a mouvementé, votre bête l'a levé. Mais nous pas peur, nous connaissons l'église royale, il pas chaviré, parce que il fondé sous les rocs. C'est vous-même qui devez fonder l'église ça. Vous avez dit, on va pouvoir développer, il vit pouvoir. Les oiseaux qui viennent en bas, ils ont mangé, ils ont été là. Vous dites, c'est sous le roc, c'est sous les Saint-Esprit. Après-midi, papa, on va y pour exprimer le modèle pour tout ce qu'on fait dans la vie. Premièrement, Seigneur, avec toute calamité, catastrophe, qui passait dans la famille, qui passait dans le TV. Après-midi, Seigneur, relever l'église, dans le cabaret de l'île, Seigneur. Nous demandons pour pécher, pour aider avec nous. Et vous dites, nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas quitter nous. Seigneur, nous connaissons bien à la croix. Vous devez quitter la place, Seigneur. Oh, l'idée est toujours mauvais, mais vous devez mauvais, Seigneur.
Seigneur
Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps.
Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom éternel. Rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Parole du Seigneur. Amen. Dieu puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Dieu tout-puissant, frappez Mayo. Je mets en toi toute mon espérance. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance. Je mets en toi toute mon espérance. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance. Je mets en toi toute mon espérance. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance. Je mets en toi toute mon espérance. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance. Je mets en toi toute mon espérance. Les roses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Dieu tout-puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. À quel ami pour
So
ou capable de prendre place où nous avons un programme très chargé après-midi parce que le Seigneur a révélé pour nous prier pour tout le monde et tout le monde. Et nous avons quelques compagnons de genoux que nous parlons depuis très longtemps. C'est vraiment dommage de ne pas faire chance pour nous passer. Nous avons juste passé pasteur Cindy qui est capable de faire lecture de prédication qui était pour le faire, mais elle a écouté parce que nous avons à respecter pour nous capables de faire le travail. Seigneur a demandé pour nous faire. Et c'est ça qui fait que nous pouvons louange pas pour ça, mais on va temps avec cœur d'adoration pour capable adorer mon Dieu pendant que nous avons fait le travail ça pour assembler. Que mon Dieu est capable de nous doit applaudir la parole de Dieu. Dans ces dangers, les soumis moins, mais bien douce, il est moins, saute dans moi seul, vite dans les biens, cette prédication est censée nous préparer à la prière qui aura lieu juste après pour l'ensemble du peuple et aussi pour vous qui nous suivez, qui êtes en live, qui êtes en vidéo derrière votre écran. Le Seigneur a mis à cœur à notre pasteur principal de prier pour l'ensemble de l'Assemblée pour cette fin d'année. Vous savez que pour nous qui sommes de culture haïtienne, de culture afro-caribéenne, la fin d'année elle est très cruciale. Il y a pas mal d'activités spirituelles qui se passent à ce moment-là. Et nous ne voulons pas être surpris, nous voulons nous tenir prêts, être dans les starting blocks, comme on dit en français, pour combattre l'ennemi et pour triompher en toutes choses. Je vais demander à ma sœur Nadine si elle arrive, je ne sais pas si elle va arriver, on a un petit problème technique aujourd'hui, de me projeter la petite préparation que j'ai faite pour la prédication d'aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 15. On va simplement lire le verset 1er. Genèse, chapitre 15, verset 1er. Après ces événements, l'Éternel parla à Abraham dans une vision. Il lui dit, « Ne crains rien, Abraham, dit l'Éternel. Je suis ton protecteur et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel, mon Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera de tous mes biens. » J'ai un petit peu trop de retour. Merci beaucoup. Pour les personnes qui sont avec nous depuis le début de l'année, vous savez que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir revoir avec vous les grandes histoires de la Bible. On a vu ensemble le cas d'Adam et Ève, le cas de Noé, et on est arrivé jusqu'au cas d'Abraham. Et pour aujourd'hui, la prédication très courte que j'ai pour vous, elle concerne Abraham qui, après avoir été au secours de Lot et qui a combattu différents rois et qui notamment a sauvé le roi de Sodome, après sa rencontre avec Melchisédek, Abraham va voir l'alliance qu'il a passée avec l'Éternel être renouvelée. Et le Seigneur va lui parler en lui disant un mot très clair. Il va lui dire, ne crains rien, Abraham, car je suis l'Éternel, ton protecteur. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, la recommandation qui apparaît le plus souvent, c'est cette phrase, ne crains point, n'aie pas peur, pas crainte ou pas besoin de paix. C'est cette parole-là qui revient le plus souvent dans la Bible lorsqu'on fait le comptage. Lorsque l'Éternel s'adresse à ses enfants, c'est ce qu'il dit en priorité. Et vous savez que le Seigneur parle, et lorsqu'il nous dit
Il nous dit des choses parce qu'il sait qu'on a un besoin. Si le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur, c'est qu'il sait que nous sommes des êtres qui ont tendance à avoir peur. Bon Dieu connaît que nous, c'est des mondes qui ont la pérèse entrée sous nous facile. On a facilement la tremblade devant les obstacles, devant les problèmes et les difficultés de la vie. Cet après-midi, le Seigneur me demande de vous dire, ne crains pas, n'aie pas de crainte. Je le répète, nous sommes dans une période de fin d'année. Nous savons pour nous, Haïtiens, que c'est une période où il y a pas mal de choses qui sont faites dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Et malheureusement, lorsque ces choses sont faites, on peut parfois être atteint ou visé. D'accord ? On est visé parce que parfois on a des familles qui pratiquent les œuvres des ténèbres. Ou alors on est visé parce qu'il y a des personnes qui sont fâchées avec nous et qui ne nous ont pas oubliés toute l'année. Ils écrivent. Je sais qu'il y a des personnes qui écrivent les noms, qui font une liste de tous les gens contre qui ils ont quelque chose. Et dès qu'ils ont besoin, ils reprennent cette liste pour maudire, pour faire toutes sortes de choses négatives, toutes sortes de choses qui appartiennent au monde des ténèbres. Mais le Seigneur m'envoie vous dire cet après-midi, ne crains point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là où ton nom est écrit sur cette liste, quand bien même la personne l'a fait avec intention, parce que le Seigneur te dit de ne pas craindre, tu n'as rien à craindre. Que ce nom soit sur la liste, qu'il reste, ou bien que le Seigneur l'efface de sa main, ou pas besoin de paix, ou pas besoin de crainte, depuis que vous campez dans le camp, bon Dieu, depuis que vous restez fidèle à bon Dieu, depuis que vous comptez sous bon Dieu, il ne t'arrivera rien de mal. Tu pourras avoir des difficultés, tu pourras avoir des souffrances, mais comme nous dit la parole, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que le Seigneur permettra qui t'arrivera te servira en bien. Mais rien de ce qui va t'arriver, qui devrait être mal, ne tournera mal pour toi si tu crois en Dieu et si tu t'accroches à lui. Mais cette promesse-là, c'est pour les personnes qui s'accrochent à Dieu, qui restent fidèles au Seigneur. En cette fin d'année, je vous exhorte à faire une introspection de vous-même. Analysez cœur. Analysez tête. Est-ce qu'on va de bagaille qui manquait dans la vie? Est-ce que, ou avec bon Dieu tout bon? Est-ce que ou pas un monde qui marchait clopi, clopant, on pied dedans, on pied dehors? Si c'est comme ça, vous mettre dit à soya, ranger pied. Parce que ce qui vient, notamment pour les chrétiens et aussi pour le monde entier, comme on dit en créole, c'est pas chouette. Vous savez comme moi, en ce moment, dès qu'on allume la télévision, c'est des histoires de guerre et de bruit de guerre, comme nous le dit la parole dans Matthieu 24. Des guerres et des bruits de guerre. Des enfants qui disparaissent du jour au lendemain. On les cherche, on ne les trouve pas. Des enfants qui sont pris dans des bagarres, dans des rixes, dans des émeutes, qui finissent poignardés, qui finissent en prison ou qui finissent dans un cercueil 6 pieds sous terre. Aujourd'hui, c'est ce genre de choses-là qu'on voit lorsqu'on allume la télé. Et même sans allumer la télé, lorsqu'on écoute ce qui se passe chez nos frères et chez nos sœurs, il y a de quoi trembler. Parce que la Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, jouez au mauvais tout bon. Ce n'est pas une blague. Et jouez au fait comment c'est mauvais, parce que la Bible nous dit que les choses ne vont pas s'améliorer. Ça va aller de mal en pire, comme on dit en français. Mais le Seigneur m'envoie vous dire cet après-midi, ne crains point. N'aie pas peur. Je vous ai parlé de ce qui se passe dans le monde, je vais parler même par rapport aux parents. Quand on est parent aujourd'hui, franchement, je ne sais pas comment les parents font aujourd'hui pour vivre sereinement. Les mamans, comment est-ce que vous faites pour dormir sur vos 2 oreilles le soir? Les papas, comment est-ce que vous faites pour aller travailler sereinement la journée, quand vous savez tout ce qui se passe? Dans quoi est-ce que les jeunes aujourd'hui tombent? Vous pouvez recevoir un coup de fil du jour au lendemain, on vous dit que votre enfant est tombé, que votre enfant s'est fait poignarder, qu'un terroriste est rentré dans l'école et qu'il a fusillé tout le monde, que votre enfant était dans le train, dans le bus. Vos enfants quittent la maison, vous ne savez pas s'ils vont revenir. Et s'ils reviennent, c'est par la grâce de Dieu. S'ils reviennent, c'est parce qu'il y a un Dieu qui veille. S'ils reviennent, c'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on est digne. On ne peut rien faire, nous, pour nos enfants. On les envoie à l'école, à la crèche, on les confie à des personnes qu'on ne connaît pas. Mais c'est le Seigneur derrière qui s'arrange et qui s'occupe de nos enfants. Un mot pour les personnes qui, dans le passé, ne servaient pas Christ et qui étaient dans des choses compliquées. Vous savez, nous on avance, on choisit Christ, on avance. Mais parfois, les personnes avec qui vous étiez ne vous ont pas oublié. Pas seulement les ennemis,
mais les personnes qui étaient dans les œuvres de ténèbres avec vous. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de vous voir avancer. Il y a des gens qui n'acceptent pas d'avoir été abandonnés de leurs activités. Parfois, votre passé va essayer de vous rattraper. Satan va utiliser votre passé pour vous condamner. Mais à ce moment-là, le Seigneur me dit de vous dire, ne crains point, n'aie pas peur. Parce que, comme le dit la Bible, il n'y a pas un juste par même un seul. Je ne sais pas dans quoi vous étiez hier. Peut-être qu'hier, vous étiez la copine d'un homme marié et que la femme mariée ne vous a pas oublié. Peut-être que vous étiez dans ce qu'on appelle la magie, dans les co-sociétés, comme on dit en créole. Mounsa yo pas blio. Même si toi t'es parti, yo pas blio. Peut-être que tu devais énormément d'argent à quelqu'un dans le passé, tu n'as jamais remboursé. Mounsa yo pas blio. Et parfois, malheureusement, en cette période d'année, de fin d'année, c'est là où Satan active ses sentiments mauvais dans le cœur des gens pour aller à votre poursuite. De la même manière que Pharaon, dans le livre de l'Exode, avec toute son armée, sont partis poursuivre le peuple d'Israël après les avoir laissés partir par sa propre volonté. Parfois, c'est comme ça que votre passé vous poursuit. Il va essayer de vous rattraper. Il va essayer de vous ramener en arrière. Il va essayer de détruire tout ce que vous construisez aujourd'hui pour avancer. Mais si vous vous accrochez à Christ, vous n'avez pas besoin de craindre quoi que ce soit. Cet après-midi, frères et sœurs, je vais vous laisser avec ces mots-là. Je pense que si vous êtes venus cet après-midi, c'est parce que vous savez que le Seigneur peut agir pour vous et que vous alliez trouver quelque chose dans ce culte-là. Aujourd'hui, nous allons prier pour le peuple entièrement, pour que le peuple puisse traverser cette fin d'année avec sérénité, malgré les difficultés et les souffrances. Mais analysez votre cœur pour savoir, est-ce que Christ habite réellement en vous? Est-ce que vous marchez complètement avec lui? Parce que le moindre doute que vous allez avoir dans votre cœur, la moindre chose que vous allez cacher sous votre manteau pour que le Seigneur ne voit pas, le diable va l'utiliser pour vous atteindre. Et dans cette période de l'année, je peux le dire en créole, nappe engagée. Analysez vos cœurs, analysez vos esprits. Il n'est jamais trop tard pour ramasser ses deux pieds et marcher complètement avec Christ. Il n'est jamais trop tard pour abandonner les œuvres des ténèbres. Il n'est jamais trop tard pour venir se cacher sous son aile. Le Seigneur me demande de vous dire ce soir, ne crains rien. Et, malheureusement, comme l'ennemi est intelligent, il ne se contente pas seulement de prendre notre passé pour nous faire du mal. Je vais aller justement dans la deuxième partie du verset où Abraham dit à l'Éternel, Seigneur, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera de tous mes biens pour savoir, Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfant. Et ce qu'ils désiraient le plus au monde, c'est justement d'avoir une descendance. Et le Seigneur dit à Abraham, ne crains point, mais il lui dit, mais Seigneur, de toute façon, qu'est-ce que tu vas me donner? Et même si tu me donnes quelque chose, à qui ça va aller? Je n'ai pas d'enfant. Parfois, le Seigneur vous donne un mot, il vous commande quelque chose, mais vous regardez à votre présent ou à votre futur et vous vous dites, non, c'est impossible. Le Seigneur te dit, ne crains point, tu te dis, oui, mais Seigneur, me saute dans une famille qui passe sa vie pour Dieu. Le Seigneur te dit, ne crains point, mais tu te dis, Seigneur, j'ai trop de problèmes, je ne vais pas m'en sortir. Il te dit, ne crains point, mais toi tu te dis, Seigneur, une grande pile famille qui est en bas, qui est à Haïti, dans les tracas, dans les problèmes politiques, dans les problèmes de gang. Parfois le Seigneur nous parle, mais nous on dit, mais Seigneur, regarde la situation, c'est pas possible. Et même là, il faut s'accrocher et croire en l'Éternel. Parce qu'il y a de l'espoir en lui. Donc peut-être que toi, ton problème, c'est pas ton passé. Peut-être que vous n'avez pas de monde qui raille, ou peut-être que vous n'avez pas de monde où doit le corps, ou bien on doit quelques bagailles que ce soit. Peut-être que toi, c'est ton présent qui t'inquiète. Le Seigneur te dit ne crains point, mais tu te dis, Seigneur, mes enfants, ils ne veulent pas suivre ton chemin. Je leur ai montré l'évangile, mais ils ont refusé. Comment ça, tu me dis ne crains point? Eh bien oui, le Seigneur te dit ne crains point cet après-midi. Je vais demander à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout. Je vais rendre le micro à la pastoresse Maryse. On va commencer cette session de prière. Je vous demande de vous concentrer. Concentrez-vous, parce que ça n'a fait là, c'est pas en jouette. La combat est très sérieux. Mettez-vous dans la tête que vous êtes venus faire des courses ce soir. Vous êtes venus faire des courses pour mettre dans votre caddie, pour aller dans votre maison, parce qu'il y a un ouragan qui arrive. Il y a une tempête qui arrive et il va falloir rentrer chez soi pour se cacher.
La particularité de la tempête, vous savez, la tempête, elle n'est pas là pour toujours. Elle ne fait que passer. La tempête, elle ne fait que passer. Pendant que cette tempête, vraiment, des œuvres de ténèbres va passer sur le pays, sur notre communauté, pendant la fin de l'année, nous, on va se cacher chez nous. Mais avant d'aller se cacher, il faut faire ses courses. Il faut prendre tout ce dont on a besoin pour ensuite aller se cacher, pour laisser la tempête passer et pour laisser le Seigneur combattre pour nous. J'ai demandé à toute l'assemblée de bien vouloir se mettre debout. Je vois encore des personnes assises. Je vais laisser le micro à la pastoresse Marie. Seulement croyez en Jésus. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église ADCC. Comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, nous avons changé d'horaire. Retrouvez-nous donc tous les dimanches à partir de 16h, heure de Paris. Vous pouvez continuer à nous soutenir en cliquant sur le lien qui se situe en barre d'infos, égliseadcc.fr. Vous participerez ainsi à la merveilleuse œuvre que le Seigneur est en train de réaliser jour après jour. Nous vous souhaitons un bon visionnage et que le Seigneur vous bénisse.